Audience à la présidence de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a reçu une forte délégation conduite par le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale. Il est porteur des messages de son président Teodoro Obiang Bazogo à son homologue tchadien. L'État tchadien et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC ont signé ce vendredi 2 accords de prêt des montants total de 39 milliards de nos francs, une enveloppe qui servira à la réalisation de nombreux projets de développement et de lutter contre la Covid-19. Et puis l'École nationale d'administration ENA organise dans ses locaux une session de formation sur le savoir-vivre à l'intention de ses élèves du second cycle. Objectif aider les bénéficiaires à améliorer leur façon d'être avec eux-mêmes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À l'occasion de son élévation à la dignité du maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno a beaucoup insisté sur la paix et l'unité nationale, gage d'un développement durable d'un pays comme le nôtre. Amatia Yabas. La paix et la liberté, ces valeurs républicaines sont des biens communs qu'il faut jalousement préserver. Ces acquis obtenus après l'avènement de la démocratie sont les fruits des sacrifices consentis par des hommes et des femmes soucieux du devenir de la patrie. Si aujourd'hui le Tchad aspire à cette stabilité retrouvée, c'est grâce à la ténacité des figures emblématiques qui ont payé au prix de leur vie. Des dignes fils du pays de Toumaï, dont beaucoup ne sont plus de ce monde. À la faveur de sa consécration solennelle, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a mesuré les prix payés par ses martyrs pour la noble cause de la nation tchadienne. Je ne peux pas oublier non plus ces hommes, ces dignes fils du Tchad qui se sont sacrifiés. Je ne peux pas oublier Hassan Diamous, Brahim Mohamed Itno, Magdumbada Abbas, Ali Ibrahim, Mohamed Ali Abdallah, Abakar Yusuf Mohamed Itno, Abbas Koti, Michel Mohamed Itno, Adam Hagar, Adam Kesou, Jules Begui, Moussa Sougui, Bar Sinin, Abdelkarim Sinin, Anou Hassan, Hassan Moussal, Dilo Kerkil, Alachi Direi, Brahim Dilo, Kafin Jadala, Sherfedin Ahmad, Daoud Soumaïn, Jibrin Dasser, Balzar, Hadji Halim Omar et tant d'autres voix de refus du Tchad. Toute lutte a toujours des résultats. Ces résultats ont pour nom la paix et la stabilité. Ils sont incontestablement l'image que présentent les pays actuellement. L'édification de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, ces valeurs chères sont l'émanation de l'engagement pris par le peuple tchadien lors de la naissance de la 4e République qui exige de nous la cohésion fraternelle, la paix et la stabilité que le maréchal du Tchad n'a jamais cessé de rappeler à ses concitoyens au moment opportun. L'actuel Tchad s'est fixé comme objectif d'être un pays fort, compétitif, de facto, un pays respectable et respecté. Le changement de mentalité recommandé par la 4e République n'est pas un simple mot. Il est plutôt un contrat de renforcement de l'unité nationale entre l'homme et son pays, par conséquent irréversible. Nous devons tous regarder dans la même direction, celle de l'édification d'un Tchad de paix, de concorde et résolument tourné vers son émergence. Nous devons afficher une volonté commune, celle d'éradiquer ce mal, les démons de la division et de la haine qui met à rude épreuve l'unité des fils d'un même pays. Surtout que la nouvelle République nous recommande de cultiver la paix, le pardon, la consolidation de l'unité nationale et la justice sociale, gage de tout développement.
Audience à la présidence de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a reçu ce vendredi une forte délégation conduite par le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale Balthazar Ngonga Edjo. Il est porteur des messages de son président Théodoro Obiang Nguema Bazogo à son homologue tchadien. On fait le point avec Nasron Editi. C'est une forte délégation conduite par le ministre d'État à la présidence de la République chargé de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo, et comprenant notamment le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, qui est dépêché ce 14 août auprès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'émissaire est porteur d'un pli confidentiel de son président, Théodoro Obiang Nguema Bazogo, à son homologue Idriss Déby Itno. Balthazar Ngonga Edjo et le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont au cours des échanges passé en revue la riche et fructueuse coopération entre le Tchad et la Guinée équatoriale. Les enjeux économiques de la sous-région n'ont pas été perdus de vue au cours de l'entrevue. Dans le cadre de concertation que les chefs d'État ont au niveau de la sous-région, il y a les affaires communautaires, il y a les affaires au niveau bilatéral. Donc les chefs d'État doivent se concerter pour être à jour avec le même niveau d'information. S'agissant des problèmes de la communauté, le président de la BDAC étant une institution de la sous-région, donc les concertations à ce niveau-là, il doit être présent pour vivre de près toutes les délibérations objet de notre entretien. Malabo et N'Djamena ont toujours regardé ensemble dans la même direction quand il s'agit de sujets d'intérêt commun. Peu avant de prendre congé du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, l'émissaire équato-guinéen, l'a félicité au nom de son président pour son élévation à la dignité de maréchal par la représentation nationale le 11 août 2020. Je le disais il y a quelques minutes, l'État tchadien représenté par le ministre du Plan, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne, et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, le BDAC, représenté par son président, ont paraphé ce vendredi deux accords de prêt d'un montant total de 39 milliards de nos francs, une enveloppe qui servira à la réalisation de nombreux projets de développement et de lutter contre la pandémie de la COVID-19. C'était en présence du ministre d'État de la présidence de la République équato-guinéenne chargé de l'intégration régionale. Reportage Marale Joséphine. La signature de ces deux accords de prêts vitaux pour la survie de la population tchadienne s'est déroulée entre le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, et le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Fortunato Ofambo Chama. C'est une enveloppe d'un total de 39 milliards de nos francs qui se dégage. Elle permettra au gouvernement tchadien de couvrir deux projets, à savoir la lutte contre la COVID-19 et la mise en valeur des ressources en eau souterraine et de valorisation des eaux dans les provinces de l'Enedi Est et Ouest. Sur le plan sanitaire, le ministre de tutelle, Dr Abdoulaye Sabre, apprécie l'acte posé par la BDAC et rassure ses partenaires privilégiés de l'utilisation rationnelle de ce fonds au bénéfice de la population. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tani Mahamat-Hassan, quant à elle, indique que la réalisation effective de ce projet contribuera à l'amélioration socio-sanitaire de la population locale. Le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'est dit disposé à accompagner les autorités tchadiennes dans leur programme de développement. Avec ce projet, cette consommation sera portée à 75 litres par jour par habitant, soit comme ça, ils entrent aux normes et recommandations de l'OMS. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, l'acquisition de ces fonds, combien important, permettra au gouvernement d'honorer ses engagements liés à l'atteinte des objectifs fixés. Les appuis inconditionnels de la BDAC, conjugués aux efforts soutenus des autres partenaires techniques et financiers du gouvernement, sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, contribueront, j'en suis sûr,
à l'atteinte des objectifs visés dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Ces appuis sont d'un grand appoint à un moment où les actions soutenues du gouvernement dans le sens de l'atteinte des objectifs fixés sont actuellement mises à mal par la survenue de la pandémie de Covid-19. Juste après cette signature, les deux parties se sont retrouvées pour parachever certains documents et surtout dégager des stratégies pouvant permettre la mise en œuvre efficiente des projets. Le ministre de l'élevage et des productions animales a visité ce matin le complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya situé dans la province de Hadjar Lamis. Ahmad Mamad Bachir est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de ce complexe confié à l'entreprise Cantex groupe fruit de la coopération agissante entre le Tchad et la Turquie. Ce complexe dont les travaux sont aux arrêts bénéficie de l'appui financier de l'État tchadien et de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Reportage par Eladj. Accueillis par les autorités provinciales de Hadjar Lamis, ayant à leur tête le gouverneur Dr Hawa Othman Djamé, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mamad Bachir, est en visite au complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya. Aussitôt arrivé, le ministre et sa délégation sont situés sur l'évolution des travaux confiés à Cantek Group, une société turque. Ce projet, qui s'élève à plus de 30 milliards de francs CFA, tient à cœur les plus hautes autorités du pays. Il ressort des échanges entre les responsables du Cantek Group, dirigé par son directeur général, et la délégation du ministre de l'élevage et des productions animales, que les travaux aux arrêts sont réalisés à 68%. Le ministre de l'élevage, Ahmad Mamad Bachir, qui a rencontré les chefs traditionnels, a rappelé à ces derniers l'importance du projet. Il a profité de l'occasion pour rappeler au conflit éleveurs-agriculteurs, tout en leur demandant de privilégier la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le ministre de l'élevage martèle que l'économie du Tchad repose sur l'élevage et l'agriculture. Après cette descente du terrain, le ministre de l'élevage a tenu une rencontre de travail au cours de laquelle les difficultés que rencontre la société ont été débattues. C'est un véritable complexe et c'est une industrie animale. Je ne suis pas le premier à me rendre ici. Le maréchal Idriss Déby lui-même, il s'est porté ici. Le projet est grippé et nous devons absolument le dégripper. On a tout vu, on a tout entendu. Nous allons, avec des astuces, très rapidement, décanter la situation. Le complexe industriel d'exploitation des ruminants a une capacité journalière de 5000 têtes. Prévu pour 24 mois, la réalisation de ce projet est étalée sur 5 années. Le retard est dû, selon la société en charge des travaux, à la crise financière qui a secoué le pays. Ainsi, la visite du ministre Ahmad Mamad Bachir accorde un délai de 8 mois pour la concrétisation du projet au bénéfice du pays. Les rencontres entre les membres du gouvernement et les élus consulaires réunis au sein de la plateforme Convergence économique se poursuivent dans la capitale. Hier après-midi, le chef du département des infrastructures et des transports, Ahmad Abakar Adit, a partagé avec ses élus la vision de son département tout en recueillant leurs attentes en vue d'une collaboration orientée vers le développement du Tchad. Joël. La modernisation des infrastructures de manière générale et l'amélioration de la qualité des voies et conditions de transport sont des éléments clés qui sous-tendent le renforcement du partenariat public-privé dans le vaste chantier de l'émergence du Tchad. Ces échanges entre le ministre des Infrastructures et des Transports et les élus consulaires réunis au sein de la plateforme Convergence économique s'inscrivent dans le cadre de la recherche des perspectives meilleures. Ce ministère, comme l'adage économique le dit, quand la construction va, tout va. Et quand on parle de relance économique, nous pensons que dans un proche avenir, la construction va aller. Le progrès fulgurant en matière de développement amorcé par le pays grâce aux revenus pétroliers a été éprouvé par la chute du prix du baril de pétrole. Par défaut de paiement, des chantiers inachevés ça et là ont entraîné la faillite ou du moins la réduction drastique du chiffre d'affaires des entreprises ayant exprimé leurs problèmes.
Le ministre rassure les entrepreneurs que sur instruction du maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, la situation sera bientôt décantée pour que les chantiers reprennent à la fin de l'hivernage. Tous les travaux qui sont suspendus aux arrêts ou bien qui ne sont pas finis doivent redémarrer. C'est une question qui vous interpelle. Donc je demanderai ici que tous ceux qui ont des marchés aux arrêts, des impayés, et tout ça, ils n'ont qu'à se rapprocher des directions concernées pour essayer de préparer tout avant la fin de l'hivernage. Les difficultés rencontrées par les transporteurs au port Soudan seront d'ici peu un vieux souvenir, à en croire le ministre des Infrastructures et des Transports, car, soutient-il, une délégation tchadienne se rendra au Soudan dans les jours à venir pour le suivi de la mise en œuvre des accords conclus avec ses pays frères et amis. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Asidik Tchoroma a fait une descente ce matin au chantier de construction du centre pédagogique régional d'Isesco du Tchad dans le 4e arrondissement de la capitale. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de ce chantier. Mohamed Seyd Abakar. Pour constater de visu l'évolution des travaux de construction du centre pédagogique régional de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO du Tchad, que le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Asidik Tchoroma, accompagné de son staff, a fait cette descente. C'est un bâtiment comprenant un amphithéâtre, des salles d'apprentissage de langue et une bibliothèque financée à hauteur de 580 millions de francs CFA conjointement par Qatar Charity et l'ISESCO. Démarré en 2015, le chantier suspendu avant d'être relancé depuis 4 mois est réalisé à 83% selon le directeur du bureau de contrôle des travaux, Baba Ahmad Baba. Après s'être imprégné des réalités du terrain, le chef du département de l'éducation nationale et de la promotion civique a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux. Nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux. Nous remarquons qu'il ne reste que les portes et les fenêtres et quelques travaux d'installation d'électricité. Et donc nous pensons que d'ici 2 mois, au rythme actuel, nous pouvons dire que les travaux seront achevés. Le bâtiment soit mis à la disposition du centre régional ISESCO, qui a un bâtiment d'emprunt au lycée technique commercial depuis 1996. Implanté au Tchad depuis 1996, l'ISESCO est une organisation internationale spécialisée dans le domaine de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication dans les pays islamiques. Ce centre pédagogique régional, une fois ses travaux achevés, favorisera le développement de l'enseignement pédagogique de la langue arabe au Tchad. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministre David Oudengar Garimaden s'est entretenu avec l'ambassadeur de Turquie au Tchad au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les 2 pays. Apolline Gagné. Les relations de coopération entre le Tchad et la Turquie se renforcent davantage. Ces 2 États qui partagent les mêmes ambitions œuvrent pour la paix, la sécurité et le développement de leurs États ne cessent de se consulter, raison pour laquelle le domaine de l'enseignement supérieur retient l'attention. Le pays de Toumaï va profiter des accords antérieurs pour renforcer ainsi les relations avec ses pays amis. Selon le diplomate, son pays veut accompagner le Tchad dans le domaine de l'enseignement. Nous avons échangé avec Monsieur le ministre sur les relations de l'enseignement supérieur entre les 2 pays. Il y a 1 milliard d'étudiants tchadiens en Turquie. C'est un bon lien entre les 2 pays. Nous avons aussi des accords dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les 2 pays. Et il y a des mécanismes. On va profiter de ces accords pour améliorer les relations entre les 2 pays dans ce domaine. Dans leurs échanges, David Oudengar Garimaden et Kamal Kaïzis ont fait le tour d'horizon de la coopération internationale en mettant un accent particulier sur l'enseignement supérieur. Des échanges qui se sont achevés sur une note de satisfaction. Et justement, dans le cadre de la coopération tchado-turque, l'organisation Turquie et Diyanet Wakfi, en collaboration avec l'AEDI Al-Ikwa, organise depuis hier un test d'entrée dans les universités turques au bachelier tchadien. Un test qui sera sanctionné par des bourses d'études aux meilleurs candidats parmi les 77 qui composent pour cette année 2020.
L'organisation turque dénommée Türkiye Diyanet Vakfi offre l'opportunité aux jeunes Tchadiens titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré de pouvoir suivre les études supérieures dans les universités turques. Ceci après un test d'aptitude générale. Pour cette année scolaire 2019-2020, ils sont 77 candidats à passer ce test. Donc pour essayer de sélectionner des étudiants qui doivent bénéficier de la bourse en Turquie. Donc je crois que c'est une bonne chose. C'est parmi l'activité de notre association d'encadrer les jeunes et de suivre les jeunes conformément à la politique du maréchal du Tchad qui met beaucoup l'accent sur la jeunesse. Il faut une jeunesse formée. Pour le représentant de l'organisation turque, c'est dans le cadre de la coopération tchado-turque que s'inscrit cette activité. Cette organisation humanitaire, qui n'est pas sa toute première activité au Tchad, a également construit des infrastructures hydrauliques dans les provinces du Guéra et du Charibagrimi, des châteaux d'eau pour faciliter l'accès à l'eau potable dans ces provinces. Voilà, et puis baccalauréat, session de juillet d'août 2020, jour J-3, au niveau de l'Office national des examens et concours du supérieur. Le jury s'attelle pour que tout soit fin prêt le 17 août prochain. Baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020. Plus que 4 jours et les candidats entameront les premières épreuves écrites. Au niveau de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, le jury met les bouchées doubles pour que la date du 17 août soit respectée. En dépit de la situation engendrée par la pandémie du coronavirus, les jurys rassurent les candidats que la direction des examens et concours du supérieur est restée dans le programme exécuté sur l'ensemble du territoire national. Nous composons les sujets à partir des sujets que les enseignants de classe de terminale nous envoient. Nous pensons que les sujets que les professeurs nous ont envoyés prennent en compte toutes ces difficultés. Nous vivons dans cette période de crise sanitaire. Au lieu d'avoir une salle de composition de 50 candidats, nous allons réduire à 25 pour avoir un peu d'espace, d'au moins 1 mètre entre les candidats. Quant au directeur des examens et concours du supérieur, il précise que toutes les dispositions sont prises pour le respect des mesures barrières. Faire composer les candidats en alternance. Le premier jour du lundi, c'est les autres séries en dehors des A4 français qui vont composer 2 matières, matin et soir. Et le deuxième jour, c'est les A4 français qui vont revenir pour composer aussi 2 matières. Abakar Mamata Sabala appelle par ailleurs les candidats libres de venir chercher leur carte biométrique. L'École nationale d'administration ENA organise dans ses locaux une session de formation sur le savoir-vivre à l'intention de ses élèves du second cycle. Objectif aider les bénéficiaires à améliorer leur façon d'être avec eux-mêmes d'abord, puis avec le monde. C'est la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, par ailleurs présidente du conseil d'administration, qui a ouvert les travaux. Guillaume Bengueri. Pour faciliter l'intégration de ces élèves, futurs cadres dans leur milieu professionnel, l'École nationale d'administration ENA renforce leurs capacités sur le savoir-vivre. Et c'est à travers ce séminaire de formation axé sur les techniques de maîtrise des règles protocolaires. Cette formation a pour but de vous aider à améliorer votre façon d'être avec vous-même, avec les autres et avec le monde. Tout en saluant l'apport des partenaires techniques et financiers dans l'organisation de ce séminaire, la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'ENA, a relevé l'importance que revêt cette initiative. La maîtrise des bonnes manières et des règles protocolaires joue un rôle prépondérant dans l'accomplissement de notre carrière professionnelle, dans nos relations en milieu académique et même dans notre vie de tous les jours. En revanche, la non-maîtrise de ces règles pourront avoir des conséquences désagréables. C'est pourquoi il est important, voire impératif, pour vous d'anticiper, pour apprendre les règles de savoir-vivre qui vous permettront d'être à l'aise et d'adopter le comportement au bon moment et au bon endroit.
Ces 2 jours de formation théorique et pratique permettront à terme aux élèves de l'ENA d'adopter des comportements responsables envers leur hiérarchie et dans la société. La suite de cette édition afin de mieux planifier les actions d'adaptation, de restauration des écosystèmes du lac Tchad. Une réunion a lieu aujourd'hui entre le ministère de l'Environnement et le PNUD. Pour le ministre de l'Environnement, le projet Plan national d'adaptation au changement climatique est un programme qui vient booster les actions de l'État. On fait le point avec Nouba Doumbay Talomati. En réponse aux aléas climatiques, le gouvernement du Tchad et ses partenaires mettent en synergie leurs actions pour une meilleure adaptation au changement climatique. Le plan national d'adaptation vient booster les actions et traduit en actes les engagements du gouvernement en matière de réhabilitation des écosystèmes du lac Tchad par le renforcement des capacités du personnel du ministère de l'Environnement et de la Pêche. Le plan national d'adaptation est un cadre de référence des politiques de restauration des écosystèmes écologiques du lac Tchad. Le projet qui soutient la réhabilitation des écosystèmes du lac Tchad porte en lui de très grands espoirs pour une zone écologique fragile et extrêmement sensible au changement climatique et à la pression anthropique, visant à démontrer que la gestion écologique est compatible avec les activités socio-économiques et énergétiques des populations locales. L'adaptation au dérèglement climatique concerne à la fois les modes de vie, de production et de consommation basés sur la satisfaction des besoins résilients de l'homme en veillant à la préservation de l'environnement. Les 3 projets qui nous réunissent ici aujourd'hui s'inscrivent parfaitement dans ce cadre de réponse coordonnée et de gestion rationnelle avec la prise en compte de 3 dimensions extrêmement importantes, à savoir les écosystèmes vulnérables, les changements climatiques et le renforcement institutionnel. Le projet de réhabilitation des écosystèmes vient mettre en œuvre les différents engagements pris par le Tchad, car le problème d'adaptation est étroitement lié à l'ambivalence des ressources renouvelables à la fois environnementales et productives. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Brahim Foula, s'est rendu hier dans quelques quartiers de la ville de N'Djamena pour constater de visu les dégâts causés par les grosses pluies enregistrées ces derniers jours. Ali Brahim Suleiman. Les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours ont fait plusieurs dégâts et des cas d'inondation dans la ville de N'Djamena. C'est pour se rendre à l'évidence et prendre des dispositions que le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Foula, accompagné de ses collaborateurs, effectue cette descente. À Amtoukoun et à Goudji, des habitations sont envahies par les eaux de pluie. L'école communale, le lycée et l'hôpital de Goudji ne sont pas du reste. C'est vrai que c'est des phénomènes naturels, ça dépasse nos entendements, mais c'est des choses vraiment qu'on peut éviter si nous, les autorités, la population se met ensemble la main dans la main. Je pense que c'est des choses qu'on peut juguler, qu'on peut prévenir au lieu d'attendre, subir et puis guérir après. Toujours à Goudji, pour aller d'un lieu à un autre, la population est contrainte de faire recours aux chariots et aux pirogues, moyennant entre 50 et 150 francs CFA. À la station de pompage de Goudji, le maire premier adjoint constate que les installations techniques sont vétustes. Vous avez vu les édifices publics qui sont envahis par l'eau, les maisons de particuliers qui sont envahies par l'eau. Donc ce phénomène, c'est expliqué par des choses, comme le technicien l'a dit, la quantité d'eau qu'il a plu en moins de 10 jours là, plus les stations de pompage qui devraient normalement évacuer l'eau en temps réel, qui est en panne. Dépassés, les habitants de la ville appellent les autorités communales à prendre leurs responsabilités. Déjà, pour le début du mois d'août, plus de 300 mm de pluie sont enregistrés. Selon la météorologie, des grosses pluies sont annoncées dans les prochains jours. Et puis cette information en bref, en image, la Convention nationale populaire a célébré ce vendredi son
12e anniversaire au lycée Ibrahim Mamate Itno de Farcha dans la commune du 1er arrondissement, un anniversaire au cours duquel le parti a remis un don constitué de moyens de prévention contre les kits de prévention contre la Covid-19 ainsi que du matériel didactique aux candidats du baccalauréat session d'août 2020. Dans un discours de circonstance, le président national de la CONAPO, Mohamed Nouro Mustabshir, a déclaré que la commune du 1er arrondissement est une circonscription importante avant de dresser un bilan positif en 12 ans d'existence. Et puis la mission d'appui de la société civile à l'opération du recensement électoral a lancé officiellement ce matin dans les locaux de la commune du 6e arrondissement une campagne de sensibilisation de proximité sur la phase pilote de l'opération de révision du fichier électoral. Cette campagne de porte-à-porte, selon le chef de mission Mahamateh Digadjimbaye, vise à impliquer la société civile dans le processus électoral en tant qu'acteur majeur pour un enrôlement massif sur la liste électorale. Pour Mahamateh Digadjimbaye, la réussite d'une élection dépend de la réussite du recensement. Pour cette campagne de sensibilisation qui va durer 3 jours, la mission déploiera 70 agents. Aussi, l'ONG Solide Tchad, en partenariat avec le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, a lancé ce matin au CG de Toukoura la formation des entrepreneurs et gestion de l'invention des membres du groupement, à l'intention des membres du groupement Al-Mustakbal pour le développement. Cette formation vise donc à renforcer les capacités de ceux-ci pour une meilleure prise de décision et de gestion des activités du groupement, présidé par le chef de service d'études des projets d'insertion et accompagnement représentant le directeur du FONAP. Enfin, après avoir bénéficié d'une formation de 3 jours, les membres de l'association pour le développement de Mando dans la province du Kanem ont reçu leur parchemin. Aujourd'hui, une formation faite dans le cadre du projet volet insertion des jeunes entrepreneurs assuré donc par le cabinet Échange Consulting en collaboration avec l'ONAGES. Le président de cette association remercie le gouvernement et les formateurs pour cette initiative et qui leur permet d'amorcer le développement socio-économique de leur localité. Et nous bouclons avec ce communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 14 août 2020 se présente comme suit. 254 échantillons analysés et 2 cas confirmés dans le Logone occidental, 2 guéris, portant le total à 862, 0 décès, total des décès 76. 13 malades sous traitement, le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 951, dont 232 femmes réparties dans 15 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez le 1313. À la signature, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, je vous remercie de l'avoir suivi, de m'avoir accompagné toute la semaine. Très bonne suite des programmes. Très bon début de week-end à toutes et à tous et à très bientôt sur la chaîne nationale. Bonsoir.